JFAZ TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Merci pour les surnaturels ce soir, Seigneur. Enseigne-nous encore ce soir, car nous avons besoin de toi. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, Yehoshua Hamashiach, j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Non, ça va. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne. Que les très hauts vous bénisse abondamment. Lisons la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 1, le verset 21. Matthieu chapitre 1, le verset
21. Il est écrit, elle affantera un fils et tu lui donneras le nom de Yehoshua. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Prêchons l'évangile. Pourquoi prêchons l'évangile? Parce que mes frères, nous devons revenir à l'essentiel. Bien-aimés dans le Seigneur, il existe aujourd'hui beaucoup de messages dans l'Église. Des messages de prospérité, messages de réussite, messages de mariage, messages d'entrepreneuriat, messages de miracles et de guérison. Et ces choses ne sont pas forcément mauvaises en soi. Elohim bénit, Elohim élève, Elohim guérit, Elohim restaure. Mais le danger, c'est quand ces choses deviennent les centres et que l'évangile devient secondaire. Aujourd'hui, je vois même des enseignements du genre comment il faut préparer pour son mari, pour sa femme, ces choses. Même les païens peuvent vous le dire, ce n'est pas ça l'évangile. Et il y a des gens qui prêchent ce genre de choses, ils disent aussi, dites Amen. Et les gens crient aussi Amen, c'est comme si c'était l'évangile. Or, l'évangile n'est pas un message parmi d'autres. L'évangile est le message central du christianisme. Car Yehoshua n'est pas venu d'abord pour rendre l'homme riche. Il n'est pas venu d'abord pour donner un mariage. Il n'est pas venu d'abord pour donner une promotion. Mais il est venu pour sauver l'homme du péché. Et d'ailleurs, le nom de Yehoshua même définit sa mission. Là, le point 2, après l'introduction, le nom de Yehoshua définit sa mission dans Matthieu 1, 21. L'ange dit clairement que tu lui donneras le nom de Yehoshua. Et le nom Yehoshua signifie Yahweh sauve. Et l'ange précise, c'est lui qui sauvera son peuple. Mais il n'est pas dit sauvera son peuple de la pauvreté, ou sauvera son peuple du célibat, ou sauvera le peuple du chômage. Non, il a dit de ses péchés. Donc, le ciel lui-même nous enseigne que la mission principale de Yehoshua est le salut. Les problèmes principaux de l'homme est le péché. Et la solution principale d'Elohim est l'évangile. C'est ça. Prêchons l'évangile, revenons à l'évangile véritable. Le point 3, l'évangile répond au seul problème universel. L'évangile répond au seul problème universel, c'est-à-dire le péché. Il y a des problèmes qui touchent certains et pas d'autres. Tout le monde n'est pas malade, tout le monde n'est pas pauvre, tout le monde n'est pas stérile. Tout le monde n'est pas possédé. Tout le monde n'est pas en crise de mariage. Donc, si l'église prêche seulement, Dieu va te prospérer, ce message ne devient pertinent que pour une catégorie. Donc, quand vous prêchez la réussite pour des gens qui ont réussi, ça les concerne pas. C'est pour cela que vous allez voir, dans l'église où on prêche trop, ce genre de message, ce n'est que des pauvres qui partent parce que ils se disent quand nous aurons là-bas et quand j'irai là-bas, j'aurai les mariages, j'aurai telle chose, telle chose. Alléluia. Alors que l'évangile, c'est un message universel. Tout le monde doit attendre ça. Que tu sois riche, pauvre, célibataire, jeune ou vieux, ça concerne tout le monde. À quoi sert un message de prospérité à quelqu'un qui est déjà prospère sans même avoir cru? Mais il y a un problème qui frappe tout le monde sans exception. Il y a un problème qui frappe tout le monde sans exception. Prédicateur de l'évangile, revenons à l'évangile pur.
Il y a un problème qui frappe tout le monde sans exception. Noir, blanc, rouge, riche, pauvre, instruit, illettré, africain, européen, asiatique, religieux ou athée. C'est le problème. Et ce problème est le péché. Romains 3, 23, la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire d'Élohim. La Bible dit, tous ont péché, tous. Tous ont péché. Et ils sont privés de quoi? De la gloire de l'homme. Le péché est le seul problème que l'argent ne peut pas effacer, la science ne peut pas guérir, la philosophie ne peut pas résoudre, la tradition ne peut pas purifier, les œuvres ne peuvent pas annihiler. Le point 4. Si nous changeons le problème, nous changeons la mission. Parce que l'église actuelle a changé les problèmes. Le problème, ce n'est plus le péché, mais le problème, c'est maintenant. Hein? Et le problème est devenu matériel. Si nous changeons le problème, nous changeons la mission. Voici une vérité importante. Si l'église définit mal les problèmes de l'homme, elle prêchera un faux évangile. Si l'église définit mal les problèmes de l'homme, elle prêchera un faux évangile. Si le problème de l'homme est la pauvreté, alors Yahushua devient un distributeur de richesses. Si le problème de l'homme est le célibat, alors Yahushua devient une agence matrimoniale. Si le problème de l'homme est le manque de confort, Yahushua devient un fournisseur de luxe. Mais si le problème est le péché, alors Yahushua devient ce qu'il est réellement, le sauveur. Et c'est ça l'évangile. Le sauveur, c'est ça l'évangile. Quand on vous dit prêchons l'évangile, il y a des gens qui sont en train de dire non, on va commencer à réciter tout le temps la croix, Jésus nous a sauvés. Non! L'évangile est une richesse. Est-ce que les apôtres ont répété à tout moment cette phrase? Non! Mais ils expliquaient dans les Tanakh, les Nevi'im et les Ketuvim, les choses qui concernaient les maîtres, l'évangile est riche. Cinq, la solution unique d'Élohim, la rédemption en Christ. La solution unique d'Élohim, la rédemption en Christ. Romains 3, le verset 24e. Romains 3, 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est à Yahushua, à Mashiach. Ils sont gratuitement justifiés. Le mot-clé ici, c'est gratuitement. L'homme ne peut pas acheter les salis. Il ne peut pas les mériter. Il ne peut pas les gagner par la religion. Le salut est une grâce. Le salut est une rédemption. Le salut est une œuvre accomplie à la croix. Quand on dit c'est gratuit, ce n'est pas parce que le salut n'a pas d'importance. Non. Si on devrait mettre le prix, on devrait mettre combien? Parce que c'est le sang d'Élohim, le sang de Dieu. On va mettre combien, nos frères? Hein? Personne ne peut acheter cela. Et Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Voilà l'évangile. Paul dit aux chrétiens de Galates qui vous a ensorcelé pour que vous abandonnez l'évangile pour maintenant prêcher autre chose. Il dit vous avez crié en vain. Il dit vous avez crié en vain. 6. Pourquoi nous devons prêcher l'évangile? Pourquoi nous devons prêcher l'évangile? 1. Parce que c'est la puissance de Dieu. Parce que c'est la puissance de Dieu. Romains 1, le verset 16e. L'apôtre Paul dit ceci. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour les salis. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Et ce n'est pas l'éloquence qui sauve. Ce n'est pas le marketing. Ce n'est pas l'ambiance. C'est l'évangile. Nous avons des problèmes. Aujourd'hui, on a des débats comme est-ce qu'un chrétien peut être possédé ou pas? Est-ce qu'on peut? Parce que les gens n'ont pas encore connu l'évangile véritable. Parce que quiconque passe par la croix,
il devient une nouvelle création. Les choses anciennes comme les Écritures les disent, sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi nous devons prêcher l'évangile? Le point D. Parce que seul l'évangile donne la vie éternelle. Parce que seul l'évangile donne la vie éternelle. Il y a une dame qui fait des buzz sur les réseaux sociaux, il dit des choses. Un jour, il parle des choses qui ne concernent même pas l'évangile. Et il dit à ses fidèles, il faut dire Amen. Seul l'évangile donne la vie éternelle. Les miracles sont temporaires. La prospérité est temporaire. Le mariage est temporaire. Mais le salut est éternel. Parce que l'évangile donne la vie éternelle. 3. Parce que Dieu nous a envoyés pour ça. Elohim nous a envoyés pour ça. Elohim nous a envoyés pour enseigner la bonne nouvelle. Marc chapitre 16, le verset 15e. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. L'église existe pour annoncer Christ. Parce que Elohim nous a envoyés pour ça. Elohim nous a établis serviteurs pour ça. Elohim nous a établis pasteurs, apôtres, docteurs, évangélistes pour que nous puissions prêcher l'évangile. Pas pour prêcher le développement personnel. Nous existons pour ça. L'église existe pour ça. Si nous sommes serviteurs établis, c'est pour ça. Pas pour raconter des choses bizarres. Aujourd'hui, du haut de la chair, il y a des pasteurs qui sont là maintenant. Non, quand ton mari a fait ça, il faut les préparer, les gombos, il faut faire telle chose, il faut faire telle chose. Non, il faut... Non, 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 non. Est-ce que Paul a dit ce genre de bêtises? Non. Oh non, tu vas réussir. Oui. Toutes ces choses, Yahweh peut nous donner. Mais il nous a établis d'abord pour que nous puissions annoncer au monde entier l'évangile. Et l'évangile, c'est universel. C'est pour cela qu'il y a des hommes de Dieu qui n'ont plus, quand ils sont devant un auditoire où ils ne peuvent pas parler des liens de famille parce que les gens sont riches, prospères, il manque le message. Il manque le message. Le point 7, je crois qu'on va finir par là. Le point 7, application pratique pour l'église. Qu'est-ce que l'église doit faire? Bien-aimés dans le Seigneur, la seule chose que Yahweh Yehoshua nous a légué, il a dit, allez faire de toutes les nations les disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que le Seigneur a prescrit à ses disciples? Il disait, il les répétait à tout moment que le Fils de l'homme doit mourir et il va ressusciter. Et c'est ça même la fondation ou le fondement de l'évangile. La mort et la résurrection de Yeshua HaMashiach qui nous donne qui nous libère du péché, qui nous libère des péchés, qui nous libère de vaines manières de vivre héritées de nos pères, qui nous libère de puissance des ténèbres. C'est ça la bonne nouvelle, l'évangile. Mais aujourd'hui, regardez les affiches. Comment devenir millionnaire? Comment réussir sa vie en 2026? 19 clés pour entrer dans tel... Oh, mes frères, mes sœurs. Qui vous a ensorcelé? Moi, je suis communicologue. On nous a donné le cours de marketing. Mais je ne viens pas à l'église pour qu'on puisse me rappeler ce que j'ai étudié à l'université. Nous venons pour la communion fraternelle pour glorifier Yeshua HaMashiach. Nous venons pour entendre l'évangile qui est une puissance qui transforme, une puissance qui brise des liens, une puissance qui restaure, une puissance qui donne la vie éternelle, une puissance
Application pratique pour l'église. 1. Gardons l'évangile au centre. Pourquoi j'ai dit au centre? Ce n'est pas des déclarations. Prêcher l'évangile, ce n'est pas prononcer le nom de Jésus plusieurs fois. Non. Yesu, 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 non. Les bénédictions doivent rester des conséquences. Écoutez-moi, pas les messages principaux. Quand nous disons gardons l'évangile au centre, parce que nous, dans l'église JIFAS, nous disons JIFAS international, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. C'est-à-dire, les bénédictions doivent rester des conséquences, pas les messages centraux. Parce que j'ai accepté l'évangile, le Seigneur m'a béni par Emarias. Parce que j'ai accepté, j'entends l'évangile, le Seigneur m'a donné telle chose. Et non, la chose ou les bénédictions doivent devenir prioritaires. Non, les bénédictions doivent rester des conséquences. Les témoignages doivent rester des conséquences. D'ailleurs, les témoignages des signes et des prodiges que les apôtres opéraient, que les Saint-Esprit opéraient à travers les apôtres, c'était des conséquences de la proclamation de l'évangile. Kalima Rabashar, Rumankande Lebra. Deuxième chose, ne fabriquons pas une génération de chrétiens intéressés. Ne fabriquons pas une génération de chrétiens intéressés. Si on prêche seulement l'argent, on aura des convertis qui suivent Dieu pour l'argent, non? Les chrétiens intéressés sont des chrétiens qui viennent parce qu'ils ont écouté une promesse. D'ailleurs, ces gens finissent toujours par quitter parce qu'ils remarquent plus tard que c'était des fausses prophéties. Mais quand on prêche le salut, on forme des disciples. Quand on prêche l'évangile, le salut, on forme des disciples. Mais l'église actuelle forme des intéressés. Je te pose une question. Tu es disciple ou tu es intéressé? Réponds sincèrement dans ton cœur. Tu es un disciple ou intéressé? Un intéressé. C'est pour cela, même quand, parfois quand je suis à la ville, il y a des gens qui marchent avec des invitations. Leur phrase c'est, viens chez nous, tu verras. Si tu fais seulement 3 mois, tu ne vois rien, tu peux partir. Est-ce que je dois aller communier avec mes bien-aimés parce que je dois... Non. Arrêtez ça. Troisième chose, prêchons Yehoshua clairement. Prêchons Yehoshua clairement. Yehoshua crucifié, Yehoshua ressuscité, Yehoshua sauveur, Yehoshua Seigneur. Il n'est pas seulement celui qui te sauve, il est aussi celui qui te conduit le bon berger. Et l'évangile de plus en plus est en train de disparaître. Et c'est le développement personnel qui est en train de prendre place. C'est les enseignements. Aujourd'hui, tout le monde veut parler du mariage. Parce que ça paye. Parce que c'est un business qui paye. Parce qu'il y a beaucoup de célibataires. Aujourd'hui, on a plus de coachs que de pasteurs. De motivateurs. Regardez même dans leur page, dans la description, motivateur, coach. Yoshua n'a pas dit aller coacher les gens, non. Toutes ces choses existaient bien avant, mais ça n'a pas amené l'homme au salut.
Seule l'œuvre de la croix, seul Yahushua Hamashiach est venu pour nous donner le salut. Et bien aimé, il y a un seul message qui est véritable partout, pour tout homme, dans toute culture. L'évangile. Ce message s'appelle l'évangile. Ce message s'appelle l'évangile. Ce message s'appelle l'évangile. Ce message s'appelle l'évangile. Un seul message qui est valable partout pour tout homme. Ce message s'appelle, ce message c'est l'évangile. Parce qu'il traite le problème universel, le péché. Ça traite le problème universel, le péché. Il annonce la solution parfaite, Yahushua Hamashiach. Alors ce soir, comme l'apôtre Paul disons, prêchons l'évangile. Paul a dit, je n'ai pas cherché à connaître 25 secrets pour me marier. Je n'ai pas cherché à connaître comment devenir riche. Ce que moi j'ai cherché à connaître, c'est cet homme de la croix mort et ressuscité. Toi qui me suis en ligne, j'aimerais te dire ceci. Il y a un message universel. Je ne te demande pas de venir communier avec nous, non. Ce n'est pas ça ma mission. Si tu veux venir, gloire au Seigneur. Mais la chose la plus importante que tu dois savoir, c'est qu'après cette vie, il y a une vie qui nous attend. Si tu dis que non, la fin du monde, on attend ça, ça n'arrive pas. Mais sois au moins convaincu qu'un jour tu vas mourir. Tu mourras. Mais après ta mort, la Bible dit après la mort vient le jugement. Aucune prière faite après ta mort peut te sauver. Je n'ai pas besoin de ton argent. Je n'ai pas besoin que tu viennes ici communier avec nous. Non. Mais ce que je veux, que tu sois riche ou pauvre, nous avons un problème. Le péché. Et un homme, Elohim a pris la forme humaine il y a de cela 2000 ans. Et il a résolu ce problème du péché. Et nous n'avons plus de sacrifices à faire. Nous ne devons que croire à l'agneau et recevoir le salut. Si tu n'as pas encore cru, ce soir viens. Le Seigneur t'appelle. Viens. Le Seigneur a besoin de toi. Ce soir, viens. Il est le seul chemin qui amène au salut, au Père. Nous n'avons pas un même Dieu, non. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu, non. Nous sommes créatures, mais pas enfants. Aucun message ne peut te délivrer. Seul l'évangile, la bonne nouvelle. Tu peux être prospère, mais perdu. Tu peux être célèbre, mais sans Christ. Tu peux être religieux, mais non sauvé. Yahushua est venu pour te sauver de tes péchés. Il est venu pour ça. Ce message doit retentir. Nous devons sonner la trompette. Nous sommes fatigués. Vous nous dites toujours de prêcher l'évangile, mais on doit aussi mettre ça. Non, frère.
On n'a pas beaucoup de temps. Et la mission qu'on nous a donnée, c'est de présenter l'agneau, afin que quiconque mangera l'agneau, qu'il puisse avoir sa délivrance, qu'il puisse avoir les salis. Quiconque mange l'agneau, les milabra, kazuterebro, chatarabra, et le sang de l'agneau, il a versé son sang pour nous délivrer. Tu veux le développement personnel, va à l'école étudier. Tu veux le marketing, va à l'université. Tu veux qu'on te prépare au mariage, bien aimé, les gens peuvent le faire. Mais nous sommes d'abord des ambassadeurs de Christ. Aujourd'hui, l'argent a pris place. Des commerçants sont venus avec des Bibles pour s'enrichir. Je crois que Elohim peut enrichir un homme qu'il a appelé, mais tu ne dois pas faire pratiquer la séduction pour soutirer de l'argent. L'argent. Les gens veulent toujours un Dieu qui bénit. Mais à Yehoshua, vous savez, Yehoshua, Elohim n'a plus, je sais pas, quelque chose de précieux ou une bénédiction matérielle à vous donner. La bénédiction qu'il nous a donnée, c'est Jésus-Christ, c'est fini. Les plans, les projets éternels d'Elohim, ce projet est accompli à Yehoshua HaMashiach. Qu'est-ce qui te donnera encore de plus précieux? Des petites choses, des biens matériels ici que nous cherchons, c'est éphémère. Cela n'est pas comparable à ce qu'il a fait sur la croix. Veillez, il y a des gens qui dorment comme ça. On ne peut pas presser un message comme ça et les gens sont en train de dormir. Yehoshua est venu pour te sauver de tes péchés. Il n'est pas venu pour blaguer. Seigneur, ramène l'église à l'essentiel. Nous sommes fatigués. Suscite des prédicateurs de l'évangile, des gens qui vont enseigner, prêcher l'évangile, matin, midi, soir, sans avoir peur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tenons-nous debout, nous allons prier. Seigneur, notre Elohim, nous te rendons grâce pour ta parole. Merci pour Yehoshua HaMashiach venu, non pour condamner, mais pour sauver. Pardonne-nous chaque fois que nous avons réduit ton message à des intérêts terrestres. Ramène l'église à l'essentiel, l'évangile. Donne-nous une passion pour les âmes, une hardiesse pour prêcher Yehoshua et une fidélité à la vérité. Que les pécheurs soient sauvés, que les cœurs soient transformés et que Christ soit glorifié. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Élevons nos voix, prions. Élevons nos voix, prions. Élevons nos voix, prions.